Novak Djokovic, Daniil Medvedev ou encore Milos Raonic dans le tableau masculin. À suivre aujourd'hui, Kristina Mladenovic, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, mais aussi Lucas Pouille et Grégoire Barrère qui seront face à face. Et puis le basket et les quarts de finale de l'Euro féminin. À 18h, l'équipe de France défie la Belgique à Belgrade. Les Belges avaient éliminé les Françaises l'an dernier en quart de finale de la Coupe du Monde. Les joueuses de Valérie Garnier ont donc une revanche à prendre. L'invité du jour. Pour bien cadrer le débat, on va vous parler du chiffre de fréquentation de l'an passé. 5000 personnes étaient venues au Festi-Musique du Riel, c'était une première. Et le Festi-Musique revient samedi et dimanche. Et pour en parler ce matin, on a deux trésorières de l'association Trio Festif avec nous. Jessica et Gaëlle, bonjour. Bonjour. Et merci, pas mal le bonjour collectif, il était beau. Et merci d'être avec nous ce matin donc pour parler de cette deuxième édition du Festi-Musique. On va vous parler dans un instant du programme. C'était une découverte l'année dernière, c'était une première. Quelle première, on peut dire. On avait les photos de notre photographe Jean-Christophe qui était venu, c'était assez impressionnant, il y avait vraiment beaucoup de monde. Est-ce que vous aviez été surpris par l'engouement que ça avait suscité finalement? Ouais, on a été épatés et surtout par les retours. Parce que vraiment les gens étaient motivés, étaient contents et donc c'est vrai que ça nous a motivés à poursuivre quoi. Ouais, 5000 personnes, vous attendiez à ça sur 2 jours? Non, c'est vrai que c'est quand on prépare quelque chose de nouveau comme ça, on est dans le flou total et c'est vrai que c'était une belle surprise pour une première. Ouais. Alors on rappelle que l'année dernière il y avait notamment Triane qui était la tête d'affiche. Vous aviez quand même déjà tapé un petit peu haut là pour une première. C'était beau d'arriver à les faire venir. On sait qu'ils font pas mal de festivals. Ouais, c'était un challenge on était contents. Ouais. Une belle tête d'affiche et on a essayé de faire aussi bien et même mieux cette année. Alors on va dans un instant justement, on garde un petit peu de suspense, même si on a annoncé tout à l'heure évidemment ce qui va se passer pour ce week-end. Mais forcément oui, vous le disiez, ça vous a conforté finalement dans l'envie, dans la volonté de mobiliser du monde, parce que c'était pas mal de monde mobilisé en matière de bénévoles également là-dessus. Tout à fait, oui. L'année dernière on était 50 bénévoles. Après le projet est parti de 3 personnes. La préparation en amont. Cette année, on est une équipe pour la préparation. On est une équipe de 14 et on va être 65-70 bénévoles. Ça veut dire que le festival monte en régime et il y a derrière ce qu'il faut pour pouvoir assurer. Parce que j'imagine que même tout ce qui est buvette, restauration, entrée, sécurité, etc., il faut gérer tout ça, quoi. Tout. On a des postes sur chaque site, au parking aussi, pour guider les gens vraiment dès l'arrivée, ce qui est important également. Alors on rappelle que pour cette deuxième édition, ça se passera à nouveau au stade du Riel. Bien évidemment, vous avez commandé le beau temps, comme l'an passé. Bien sûr, ça devrait pouvoir le faire. On croise les doigts tous les jours. Oui, bien sûr, parce qu'on on est dans une période où il y a des risques d'orage, mais a priori ça s'annonce pas si mal que ça finalement. Et pour cette année, donc, vous avez voulu mettre en avant les années 80. Alors expliquez-nous comment ça se passe lorsqu'on décide finalement de la programmation. C'est un peu compliqué, on va dire. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées. Après, on voit à droite à gauche les tarifs et tout aussi. Et puis on a voté ça tous ensemble avec des bénévoles et tout pour qu'est-ce que par rapport à ce qu'on avait choisi, qu'est-ce qui vous aimerait mieux. Et c'est sorti les années 80. Alors, comment ça se passe les contacts pour faire venir ces artistes-là? En fait, ils sont regroupés, c'est une prestation d'ensemble finalement? Oui, c'est Guillaume Chauvet d'Eldora Productions qui s'est occupé de tout. C'est lui qui a géré la scène et la lumière et la sono l'année dernière, et donc il était motivé par rapport à tout ce qui s'était passé pour nous suivre cette année, et du coup c'est lui qui a géré le lien avec les artistes. Alors concrètement, qui est-ce qu'on va pouvoir voir sur scène? Alors ça c'est pour l'affiche du samedi. Alors ce sera à partir de 21h15 pour les années 80, mais on va en parler, il y aura des choses avant. Tout à fait. Alors années 80, qui est-ce qu'on va pouvoir voir? Lio. Ouais. Patrick Juvet, Thierry Pastor, Pauline Esther, Vivien Savage, Richard Sanderson, Sacha de début de soirée, Evangélie. Je crois que j'ai fait le tour. Patrick Juvet, je sais pas si je l'ai dit. Je crois que vous l'avez dit, mais ça fait effectivement une belle affiche. Ils seront tous là. Hein. Ils seront tous là. Alors, ce sont les vrais. Je tiens à le préciser parce que nous avons énormément d'appels en disant à ce prix-là, ce sont des sosies. Non, je vous assure, ce sont les vrais. Ce sont les vrais et donc ils seront 9 sur scène avec leurs musiciens et 2 choristes. Alors pourquoi les années 80?
Parce que ça parle à tout le Ça monde, parle c'est à tout le populaire. monde. De tout âge, que ce soit des petits, que ce soit des grands. Moi, j'ai mon fils de 10 ans, il connaît des chansons, quoi. Et puis bon, ça va, c'est tout génération. C'est vrai que on les écoute tout le temps. Bon, et c'est pas des sosies, hein. Non, C'est pas des les sosies. sosies. On le répète, C'est- ils vont venir. Chacun évidemment a son ou ses tubes phares. Voilà, et ils reprennent après les tubes des autres chanteurs. Il y a 2h30 de spectacle, rien que pour eux. 2h30 de spectacle, donc à partir de 21h15 samedi. Je crois qu'il y aura quand même une mise en bouche et un petit apéritif avant le grand plat là, des années 80. Bien sûr, à 19h, on a les Troubles Fêtes, Ouais, donc la bandade d'Uriel Domera, on n'oublie pas les locaux. voilà, et Percufola, la première partie. Voilà, donc à partir de quelle heure ouverture de... Alors, ouverture des portes à 18h, et les Troubles Fêtes doivent commencer à 19h si mes souvenirs sont bons. Il me semble, oui. Ouais. Avec évidemment buvette, restauration sur place. Tout à fait, C'est important, ça fait tourner l'association aussi. Il faut bien le dire. évidemment. Donc ça c'est pour le samedi, ce concert des années 80. Et puis le dimanche, évidemment parce que c'est sur 2 jours, là aussi vous avez concocté un programme, on va dire festif. Oui, plus local avec Oiseau. C'est vrai qu'ils étaient là l'année dernière, c'est nos parrains, donc cette année ils fêtent les 20 ans de leur premier album, donc du coup, voilà, on leur a dit vous pouvez revenir, ils ont dit banco, donc impeccable. C'est qu'ils avaient apprécié l'année Ouais. dernière. Je pense. Oiseau, donc groupe auvergnat effectivement festif. Ils tournent vraiment beaucoup hein, quand on les suit un peu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un week-end où ils sont chez eux. Quoi. Ah ouais, Ils des fois, tournent, ils font 3 concerts dans le week-end, c'est des fous. ouais, avec beaucoup d'énergie. Bien Mm. évidemment, tout le monde connaît enfin, le grand tube La Manivelle, mais il y a plein d'autres choses évidemment. Il y en a plein d'autres, ouais. Et donc ils vont revenir cette année. Alors le dimanche sur les infos un petit peu plus pratiques, comment ça se passe, à partir de quelle heure ça ouvre? Pareil, 18h, ouverture. Après, on a l'ouverture à 19h avec les Fingers, qui étaient déjà là l'année dernière, qui avait fait la première partie de Triane. Et on a Blondin et sa bande de terriens Qui sont des locaux. également. Voilà. C'est important pour nous, voilà, de prendre des locaux parce que ça permet de les faire connaître aussi. Mm. Et puis voilà, c'est important. Il y avait eu des très bons échos. Je crois qu'ils étaient venus à la fête de la musique à Prémia l'année dernière à l'Etonso. Il y avait un monde fou. Et voilà, ça envoie aussi, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc dimanche à partir de 19h, un petit mot sur les tarifs. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des passes de jour? Est-ce qu'il faut prendre sa place juste pour une soirée? Alors, toutes les possibilités. Tout est possible. Tout est possible. Donc le samedi, c'est 9 euros. Le dimanche, c'est 5 euros. Et le pass de jour, c'est 12 euros. Mhm. Voilà. Donc c'est vrai que tout le monde nous dit c'est pas cher, c'est des sosies. Mais non, je répète encore, ce ne sont pas des sosies. Ce sont pas les sosies d'oiseaux non plus. sont bien là, Non, c'est bien eux. Ils C'est seront bien. bien là avec un petit maillot de l'ASM sans doute, Voilà. comme d'habitude. Pour Kevin, évidemment. Gratuit pour les moins de 10 ans? Oui, gratuit pour les moins de 10 ans. En plus, cette année, on a Épis de Lumière qui viennent avec des mascottes le dimanche Les soir. fameuses mascottes. Voilà, et donc du coup, ils vont faire le tour, prendre des photos, des selfies pour amuser petits et grands. Ça, c'est donc pour cette deuxième édition du Festi-Musique à Uriel ce week-end, on rappelle, au stade. La deuxième édition, c'est l'édition de la confirmation. On essaie d'affirmer un petit peu plus qu'on est là, qu'on est bien là. Voilà, qu'on est bien là, que nous confirmer dans notre choix de continuer également, et puis nous dire qu'on a bien fait du coup de créer une association juste pour ça, pour pouvoir revenir tous les ans. On espère. Ouais, parce On qu'au verra. départ, on rappelle, c'est l'école de musique d'Uriel qui. Oui, tout à fait. Ouais, c'était parti de l'école et puis vu la grosseur et si on veut continuer, c'est vrai qu'on a pensé que c'était judicieux de pouvoir un petit peu dissocier tout ça. Un petit mot justement d'avenir. Si l'association se monte, c'est que voilà, on en est à la deuxième édition, mais qu'on va vous recevoir chaque année, quoi. En gros, c'est un peu ça dans les prochaines années. On commence à réfléchir, oui, pour l'année prochaine. Après, rien de défini, mais ouais, c'est quelque chose qu'on réfléchit d'année en année, qui on peut faire venir et tout. Et puis après, on voit aussi cette année que du coup, on est suivi par pas mal de sponsors qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc forcément, ça nous donne envie aussi. Donc ils nous suivent, notamment Liberticar et le Centre Leclerc, nos deux plus gros. C'est le moment de les citer, effectivement. Je pense que c'est important. Et du coup, voilà, ça nous montre que la première a marqué et qu'ils comptent sur nous pour que la deuxième marque aussi. Et on se dit, après, si la deuxième marque,
nous arrêtera plus. Et puis c'est plus facile effectivement d'aller voir les sponsors lorsqu'on dit l'année dernière on a rassemblé 5000 personnes. Voilà, ça amène de la crédibilité, j'imagine, bien évidemment. On rappelle donc samedi, dimanche, est-ce qu'on peut réserver sa place en amont ou c'est vraiment au stade qu'il faut venir le jour J? Alors vous pouvez, il y a toujours le site billets web, il y a les places qui sont en vente aussi au centre Leclerc, à Châteauguay, à l'espace culturel. Après, de toute manière, il y a billetterie sur place, donc il n'y a pas de problème, il y aura la place de faire entrer tout le monde. On n'a pas dit, mais il y a un feu d'artifice à la fin des années 80 également, cette année. Ça c'est important, samedi soir. Il n'y a plus d'arrêté préfectoral qui interdit les spectacles donc pyrotechniques. On espère que ça sera tout bon, mais on fait un petit feu. Donc 21h15, donc il faut compter ça vers minuit, quoi. Ouais, chose comme ça. Ouais. Voilà. Pour passer donc 2 soirées, on l'a bien compris, festives. Cette 2e édition du Festi-Musique à Uriel au stade municipal samedi, donc avec le concert des années 80. Et puis dimanche avec notamment Oiseau ou encore Blondin et la bande de Terrien. On vous souhaite évidemment autant de réussite que l'année dernière. Merci. Merci à vous d'être passé dans nos studios. On va vous partager évidemment via nos réseaux sociaux, via notre site internet, toutes les infos pratiques autour de ces 2 soirées. Bon festival à vous et puis nous on va continuer. Il est 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan,